La Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la bergère Marie-Laure Bonny. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous poursuivons notre enseignement sur la place et l'importance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Disposons-nous pour la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Digne, ô digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Digne, ô digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Tu es le vivant, tu es le saint. Seigneur, ta richesse est infinie. Et tout l'or du monde réuni, tous les trésors du monde réunis, Seigneur, ne peuvent t'égaler. Nous voulons te dire merci pour ce bien précieux que tu es pour nous. Tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce que je possède, oh mon Dieu. Oui, Seigneur, je voudrais joindre ma voix à celle de Thérèse d'Avila pour te redire, Dieu seul suffit. Oui, sois la suffisance de mon cœur, sois la plénitude de mon être, oh Dieu. Sois le tout en moi, Seigneur. Sois mon absolu, oh mon âme a soif de toi, Seigneur. Je veux te dire merci pour ce que tu es, un bien précieux, enfoui au plus profond de mon cœur. Que les circonstances, les événements n'arrivent pas à ôter, oh mon Dieu. Je te dis merci pour ta fidélité. Amen. Plus que vainqueur, Seigneur de l'univers, nous t'adorons, Seigneur. Frères et sœurs,
nous poursuivons notre enseignement autour du thème « La place et l'importance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien ». En grand 1, nous avons vu le Saint-Esprit et la parole de Dieu. En grand 2, nous avons vu les effets de la parole de Dieu sur la vie du chrétien. En petit 1, dans la journée d'hier, nous avons vu que la parole de Dieu donne le discernement. Ce matin, en petit 2, je propose que nous voyions le thème « La parole de Dieu procure un bonheur profond ». La parole de Dieu procure un bonheur profond. Et dans la méditation de ce jour, je voudrais que nous regardions rapidement la figure de deux personnes, David et Salomon. Donc, en petit 2, la parole de Dieu procure un bonheur profond. Et en 2.1, l'histoire de David. En 2 Samuel, le chapitre 7, versets 1 à 5. Donc, je nous invite à prendre nos Bibles. En 2 Samuel, le chapitre 7, versets 1 à 5. David habite un palais et David a commencé à voir que le tabernacle de Dieu est sous une tente. Alors, à partir du verset 1, il est dit ceci. Le roi habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le. Car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? » Donc David a le projet de bâtir une maison pour Dieu. Et le Seigneur refuse que David lui bâtisse une maison. Et plus tard, on saura pourquoi. Parce que Dieu dit que les mains de David sont remplies de sang parce qu'il a fait trop de guerre. En 2 Samuel, le chapitre 7, versets 11 à 13, Dieu donne une réponse à David. Il dit, « Depuis le jour où je t'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël, oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. » Donc, au désir de David de bâtir une maison pour Dieu, le Seigneur dit non, ce n'est pas toi qui me bâtiras la maison. Et Dieu désigne qui lui bâtira la maison. Ça sera quelqu'un qui sortira de ses entrailles. Et on verra par la suite que c'est le roi Salomon qui doit bâtir le temple à Jérusalem. David ayant vu qu'il ne pourra pas bâtir le temple, David va léguer tout son patrimoine, ses richesses à Salomon pour la construction du temple. En 1 Chronique 22, versets 14 à 16, il est dit ceci. « Voici que dans ma peine, j'ai pu mettre de côté pour la maison du Seigneur 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent, et une telle quantité de bronze et de fer qu'on ne peut les peser. J'ai aussi entreposé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Tu as avec toi de nombreux artisans, ouvriers pour les carrières,
ouvriers de la pierre et du bois, tous habiles pour tous les ouvrages. Verset 16. Quant à l'or, à l'argent, au bronze et au fer, on ne saurait les compter. Lève-toi au travail et que le Seigneur soit avec toi. Chers frères et sœurs, d'après ce passage que nous venons de lire, nous apprenons que David était un homme extrêmement riche. David avait de l'or, de l'argent, du diamant, des fers, du bronze. On dit on ne saurait les compter tellement David était riche. En principe, selon notre façon de penser et d'être, selon la pensée de ce monde, David devait être quelqu'un de profondément heureux puisqu'il a tout ce qu'il faut pour être heureux. De l'or, de l'argent, des diamants, des pierres précieuses, etc. Mais dans le psaume 19, des versets 8 à 12 que je nous invite à lire, il est dit: La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Et le verset 11, c'est sur ça que je vais attirer notre attention. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est illuminé, à les garder, il trouve son profit. Psaume 19, versets 8 à 12. Ici, David fait l'éloge de la parole de Dieu. Et au verset 11, il dit: tes décisions, ta parole, Seigneur, est plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin. David est quelqu'un qui possédait de l'or. David savait la joie que pouvait procurer le fait d'être en possession de beaucoup d'or. Je pense que c'est une expérience que peut-être aucun d'entre nous sur cette plateforme n'a faite. Est tellement riche qu'on ne peut compter nos quantités d'or, nos quantités d'argent, nos quantités de diamants, de bronze, de fer, etc. Je ne crois pas que quelqu'un parmi nous en soit à ce niveau. David, lui, a eu la chance de faire cette expérience. Et pourtant, dans le psaume 19, David fait les éloges de la parole de Dieu. Et ce qui va nous surprendre, il dit: ta parole est plus désirable qu'une masse d'or fin. La parole de Dieu est plus précieuse que l'or. Et nous avons besoin que Dieu nous conduise dans cette mystique de sa parole. Il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui compte profondément un être humain là où les richesses de ce monde ne peuvent pas arriver. Dans le psaume 19, le verset 72, le même David dit: mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus que des millions d'or ou d'argent. David fait l'expérience d'un bonheur profond qu'il expérimente depuis qu'il est dans la parole de Dieu, un bonheur qu'il n'a pas acquis lorsqu'il était en possession de son or ou de son argent. Je voudrais maintenant prendre la figure du roi Salomon. En Ecclésiaste, le chapitre 2, les versets 4 à 8, c'est Salomon qui parle. Il dit: j'ai entrepris de grands travaux. Je me suis bâti des maisons et planté des vignes. Je me suis aménagé des jardins et des vergers. J'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. J'ai creusé pour moi des bassins dont les eaux irriguent des pépinières. J'ai eu des serviteurs et des servantes. Leurs enfants nés dans ma maison, ainsi qu'une abondance de gros et de petits bétails,
plus que tous mes prédécesseurs à Jérusalem. J'ai encore amassé de l'argent et de l'or, la fortune des rois et des États. J'ai eu des chanteurs et des chanteuses et ce plaisir des fils d'Adam, une compagne des compagnes. Donc Salomon dit en Ecclésiaste qu'en fait il a tout eu. Il dit j'ai amassé de l'argent et de l'or. Salomon a eu tout ce que nous cherchons à longueur de journée, mais il a eu en surabondance. Et pourtant en sagesse, le chapitre 7, sagesse, chapitre 7, les versets 7 à 14. Il dit, aussi j'ai prié et le discernement m'a été donné. Voici le discernement dont nous avons parlé quelques jours auparavant. J'ai supplié et l'esprit de sagesse est venu en moi. Il dit, je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Ici, Salomon fait l'éloge de la sagesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Donc l'or, l'argent, les pierres précieuses, les titres, les positionnements sociaux, Salomon dit rien ne tient devant la sagesse. Verset 10. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisi de préférence à la lumière parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle et par ses mains une richesse incalculable. Je me suis réjoui de tous ces biens, les sachant gouvernés par la sagesse. J'ignorais pourtant qu'elle en était aussi la mère. Ce que j'ai appris sans calcul, je le partage sans réserve. Je ne veux rien dissimuler de ses richesses. La sagesse est pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'acquièrent gagnent l'amitié de Dieu, car les bienfaits de l'éducation les recommandent auprès de Dieu. Donc Salomon nous dit que la sagesse est un bien qui surpasse tous les trésors de ce monde. Alors vous allez me dire, berger, on parle de la parole de Dieu, pourquoi on est arrivé à la sagesse? 1 Corinthiens 1, le verset 30 nous apprend que Christ est notre sagesse. Or, nous avons vu dès le premier jour de cet enseignement que le Christ est la vérité et que le Christ est la parole de Dieu. Donc si le Christ est la parole de Dieu et que Christ est notre sagesse, la parole de Dieu est notre sagesse. Et donc nous avons besoin de comprendre, chers frères et sœurs, que contrairement à ce que nous pouvons croire, nous courons à longueur de journée. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la paresse. Mais nous courons à longueur de journée derrière les biens. Nous sommes malheureux. Nous disons, si seulement le Seigneur pouvait me décanter telle situation, si le Seigneur pouvait débloquer ceci, si je pouvais avoir une promotion, si mes affaires pouvaient prospérer, etc. Ce sont des besoins légitimes. Mais nous nous disons, si Dieu fait cela, alors je serai heureux. Et voici que ce matin, nous avons étudié la figure de deux grandes personnes dans la Bible. Et David, par surcroît, a été désigné par Dieu comme un homme selon son cœur. David a toutes les richesses qu'il faut. Mais quand David découvre la parole de Dieu, il fait une autre expérience. Une expérience qui humainement ne s'explique pas. Qui selon les circonstances et la vision de ce monde ne peut pas s'expliquer. Une expérience mystique. David découvre une autre dimension de la vie. Un bonheur beaucoup plus profond qui s'enracine en lui. Et il compare la possession de tous ces biens qu'il a eu, tout cet or qu'il a amassé. Et il se rend compte que la parole de Dieu est plus précieuse que tout l'or du monde réuni. Salomon va faire la même expérience. Salomon va aller à la recherche de la sagesse.
Il va s'offrir tous les plaisirs du monde, tout ce que nous cherchons dans nos vies, s'offrir des palais. On cherche des femmes, beaucoup de femmes. On cherche des enfants, beaucoup d'enfants. Salomon va s'offrir du bétail à outrance, un troupeau. Il va avoir des servants, des vergers. Vraiment, Salomon était immensement riche. Mais quand Salomon fait l'expérience de la sagesse, il se rend compte que la sagesse procure un bonheur que rien de tout ce qu'il possédait n'a pu lui procurer. Alors Salomon va dire cette phrase phare et lapidaire: vanité des vanités, tout n'est que vanité. Il se rend compte que la sagesse en lui est plus profonde, l'équilibre le rend profondément heureux. Salomon dit, mais tout ce que j'ai essayé de m'offrir en fait n'est que du vent face à la sagesse. Et cette sagesse, nous la découvrons, c'est le Christ et c'est la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, ma prière de ce jour, c'est de nous inviter à cette expérience mystique autour de la parole de Dieu. Cette parole qui est chez nous, probablement. Cette parole qui est dans nos étagères. Cette parole qui est à nos cheveux. Cette parole que nous lisons aujourd'hui, que demain nous avons la paresse de lire, etc. Cette parole est la clé et la source d'un bonheur profond qui s'enracine en l'homme, qui l'équilibre, qui lui donne la paix profonde, qui l'aide à aller de l'avant. Nous avons juste besoin, chers frères et sœurs, de demander la grâce au Seigneur de nous conduire dans cette expérience mystique de sa parole. Cette parole qui nourrit notre âme. Cette parole que Salomon a découverte, que David a découverte. Demandons la grâce à Dieu de nous conduire au cœur de cette manne spirituelle qui façonne l'être intérieur, qui le rend profondément heureux et qui fait que, quelles que soient les circonstances, il est inébranlable parce qu'enraciné en Dieu. Je prie qu'en ce jour, Dieu nous aide sur ce chemin et qu'il nous donne au travers de sa parole ce bonheur profond dont nous avons besoin pour vivre heureux en enfant de Dieu. Et c'est alors que se concrétisera et se réalisera cette parole de l'Écriture. En Jean le chapitre 10, verset 10, Jésus dit, « Le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en surabondance. » Cette vie surabondante de Dieu, c'est la parole de Dieu qui peut nous la communiquer, pourvu que Dieu nous conduise sur ce chemin de la découverte mystique autour de sa parole. Que Dieu nous bénisse et nous garde et que sa faveur repose sur notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la bergère Marie-Laure Boni.